Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo spéciale, comme vous avez pu voir dans le titre. Alors, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais mon dégradé vers l'avant au niveau de ma mèche là devant. Voilà, je ne suis pas coiffeuse, mais je voulais vous montrer comment j'arrive à le faire. Ça peut peut-être vous aider, vous être utile. Je me suis dit, allez hop, on y va, on va filmer ça. Donc si ça vous intéresse, restez là. Alors, tout d'abord, moi, ce que je fais, déjà, je prévois ma petite poubelle pour ramasser mes cheveux. Ensuite, j'ai une grosse, vous voyez, j'ai une mèche assez épaisse. Donc, je fais en sorte de bien la placer comme il faut. Pour pas qu'elle vienne se mettre là où il faut pas. Qu'elle est assez épaisse, donc hop, je viens la tenir avec une petite pince. Ensuite, alors ce que je fais, voilà, je viens coiffer comme ceci. Alors je vais enlever les lunettes en fait parce que ça me gêne. Pour bien prendre dans les cheveux, je prends surtout là le devant. Donc, je prends mon peigne. Là, ça. Je prends mon autre pince. Hop. Voilà, vous voyez, là par exemple, il n'est pas fait comme il faut. Juste plus sur le bas. Donc moi ce que je fais après, voilà, j'attrape bien tout. Ouais, bon, ça, si, ça va, parce que de toute façon ça fait partie de mon épi. Donc je mets mes cheveux bien à plat. Je prends mes ciseaux. Alors, c'est pas des ciseaux de cuisine ou quoi que ce soit. C'est vraiment des ciseaux bon, pas les meilleurs, mais c'est des ciseaux de coiffure. Déjà, comme ça, je suis sûre que ça coupera mieux. Donc, je prends bien droit. Je pourrais prendre avec le peigne, mais ça va glisser. Les cheveux vont glisser. Donc, ensuite... Hop, mon ciseau, je le tiens comme ça, je le mets en biais, je tiens bien droit, je pars comme ça, donc en biais, je commence à couper, j'appuie légèrement sur le ciseau et en fait je fais descendre mon doigt et je laisse mon ciseau glisser le long de... Vous voyez, je fais glisser mes doigts et hop. Et après, en fait, quand je prends mon ciseau, vous voyez, hop, on voit que c'est fait là. Et pour l'autre côté, je fais pareil, sauf que, eh bien, alors moi j'ai pas l'arrêt au milieu, ma raie est là, donc c'est pour ça que c'est plus épais de l'autre côté. Ce que je fais, j'attrape là, je fais pareil pour là, j'attrape bien, hop là, ma mèche. Et par contre, je vais prendre ma main gauche pour couper. Et je vais faire pareil que pour la droite. Alors, hop.
ça. Là, pareil. Et là, c'est pareil. Je vais embier. Hop. Et je fais comme pour l'autre côté. Surtout bien garder les doigts bien droits. Et je descends. Comme ceci. Là, un petit peu moins parce qu'il était un peu mieux fait que l'autre côté. Et voilà. Hop. Là, je l'ai comme je veux. Et pour ma frange, puisque... Hop. Alors, ma mèche est très épaisse. Et je la mets de biais aussi, donc... Voilà. Hop. J'ai des nœuds, j'ai des nœuds. Hop. Donc j'attrape comme ça. Vous voyez, je la fais pas droite ma mèche, donc hop. Comme ça. J'oublie. Pour toujours le réflexe. Alors que je suis, comme je suis droitière, toujours mon réflexe. Et ce que je fais, hop. J'attrape un peu comme ça en biais. Alors un peu plus bas quand même parce que je la fais moins en biais. Je la marque un peu moins quand même. Donc je préfère m'y prendre à plusieurs reprises que de me faire une bêtise parce que la frange, ça c'est quand même plus délicat. Alors, si vous entendez du bruit, ce sont les deux chippies là derrière qui n'arrêtent pas depuis tout à l'heure de faire du bruit. Voilà, la frange, je la fais juste un tout petit peu. Vous voyez, ça se marque pas beaucoup, mais ça me suffit. Enfin, la frange, la mèche, puisque voilà, c'est plus une mèche. Et voilà. Et donc, ensuite, eh bien, quand je me coiffe, si je veux les laisser, je peux les laisser comme ça. Et voilà. Cette technique, vous pouvez vous en servir pour faire, si vous le faites à quelqu'un. Mais voilà, vous voyez, c'est tout simple. Pas très compliqué. Surtout, par contre, moi, je les lisse avant, puisque j'ai les cheveux qui frisotent, enfin, qui bouclent un petit peu. Donc, je les lisse bien avant, parce que sinon, c'est pas possible de le faire. C'est gênant. Je les fais toujours sur cheveux secs aussi. Et pas sur cheveux mouillés, c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, bah écoutez, petite vidéo qui change, c'est tout simple, voilà. Je fais pas grand chose, c'est comme je vais pas trop chez la coiffeuse, il y aurait besoin, mais bon, en attendant, je fais ça moi-même. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Par contre, pas de remarques, aller chez la coiffeuse ou quoi ou autre, ça sert strictement à rien, on va pas polémiquer là-dessus. Voilà, c'est juste un petit dégradé devant qui fonctionne bien. Voilà, en fait, c'est les conseils que j'ai suivis d'une amie coiffeuse qui est coiffeuse depuis une trentaine d'années maintenant. Donc, voilà, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait, je pense qu'elle sait ce qu'elle dit. Donc, voilà, moi, je voulais juste vous partager comment je fais, si ça pouvait vous être utile. Voilà, bah, écoutez, moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.